Mais je suis en train de me préparer. Dans 1 heure, on doit être parti. Oui, bah, alors mane-toi. Sarah, bientôt 16 ans, une adolescente en pleine crise. Je te parle. Oh! Agressive, impulsive, irrespectueuse. Ouais, mais là, t'es en train de me saouler, en fait. Mais c'est saoule tous les jours. Tu me réponds. Je te parle, tu me réponds. En rupture totale avec ses parents, l'adolescente impose ses règles dans la maison. Je te dis, tu sortiras pas, c'est tout. Dès que Sarah rentre de l'internat le week-end, ce sont des affrontements permanents que se livrent mère et fille. Tu me traites de débile en plus. Le respect, tu connais pas? Tu te rends compte jusqu'où tu vas là quand même? Eh, mais vous faites péter les plombs, là! Pourquoi t'es comme ça avec moi? J'aimerais comprendre. Moi, telle est la question. Elle a de la chance que c'est ma mère, parce que longtemps que je leur ai claqué. L'amour que j'ai voulu lui donner, j'ai l'impression qu'elle le rejette et qu'elle l'accepte pas, quoi. Totalement dépassé par la situation, Farouk, père démissionnaire, ne sait plus du tout quoi faire, comment agir. Oh, Sarah! Qu'est-ce qu'il y a? Martine, sa mère, envisage même le pire. Je pense honnêtement qu'il faut qu'on prenne la décision d'envoyer un courrier au juge des enfants et leur dire qu'ils s'en chargent. Elle nous détruit, elle nous fatigue, elle nous use. Ah, mais lâchez-moi! Pourquoi tu cherches comme ça? Ce sont donc des parents à bout, sans solution, qui font appel à Pascal le grand frère. Vous êtes vraiment notre dernière chance. Mais Sarah, complètement braquée, est loin d'accepter la venue de Pascal. Alors qu'est-ce qui te saoule? Bouge-toi là, je te dis! Qu'est-ce qui te saoule alors? Dis-moi ce qui te saoule. Bah, dis-moi ce qui te saoule alors. Ça boue en moi là, je te le dis hein. Là je me retiens, mais je te jure je pourrais péter un plomb, moi aussi. Voudra-t-elle renouer le dialogue avec sa mère? Acceptera-t-elle le changement avant qu'il ne soit trop tard? C'est tout le challenge qui attend le grand frère. Je te lâche pas, je te lâcherai pas. Je sais que tu veux que je te lâche, je sais que tu veux que je te lâche. Moi, Pascal, 34 ans, éducateur. Mon rôle, venir en aide à des parents et des adolescents qui se déchirent, qui n'ont plus aucun dialogue. Quoi? Tu veux qu'on descende? Vas-y, ferme-la. Je fais ce que je veux, ça va pas ou quoi? Je te rentre dedans, après tu pleures. T'as vu comment tu parles? Arrête, ils m'ont pas les couilles. J'en ai rien à foutre, je suis comme ça à cause de toi et de maman. Durant une semaine, je vais vivre en immersion dans une famille, être 24 heures sur 24 chez eux, afin d'apaiser les tensions, régler tous les conflits. Bonjour Pascal. Vous allez bien? Êtes-vous, Fiona? Certains adolescents ou parents comptent sur moi. D'autres, au contraire, refusent ma présence, mon aide. Lâche-toi de ma chambre. Lâche-toi de ma chambre, je prends tes trucs. Vas-y, sors. Est-ce que tu m'as énervé? Tu me respectes, moi aussi je te respecte. Moi, je respecte dans les deux sens. Qu'est-ce que tu me respectes? J'ai cassé quelque chose? D'où tu me regardes avec ça, tu me dis j'ai cassé quelque chose? Mais chaque famille, chaque personne est différente. Je vais devoir constamment changer mes méthodes, parfois même bousculer les parents. Ça m'énerve, c'est bon, vas-y, tiens, prends ta corde, vas-y. Sandrine. Non, ça me saoule. Allez, frappe! Mais surtout leurs enfants, pour les faire réagir. Quand ta mère tu l'insultes, c'est comme si tu lui avais mis cette pancarte et que tu disais à ta mère de marcher ici. Vicente! Le temps m'est compté, Bouge un peu, tu bouges pas, frappe, tu bouges pas! mais quelle satisfaction quand parents et enfants se réconcilient enfin, se donnent un nouveau départ. Voilà, maintenant tu sais que je t'aime et que ça changera pas. Moi aussi je t'aime. Dépasser leurs doutes, leurs peurs, leur haine, retrouver de l'amour, de la complicité, c'est ce qu'ils attendent de moi, c'est ma mission, mon rôle de grand frère. Le grand frère a été appelé par Martine et Farouk, des parents désespérés, en conflit avec leur fille Sarah de 15 ans et demi. Dans un premier temps, nos équipes ont suivi Sarah et sa famille, l'occasion pour Pascal de préparer son intervention. Sarah, tu vas te manier un peu quand même. On a rendez-vous à 10h. Hein. Non, il n'est pas 8h. Il est 8h20, alors tu sors de la salle de bain, tu te dépêches un petit peu, s'il te plaît. Ce matin, Sarah est convoquée au tribunal de grande instance afin de s'expliquer sur des actes de violence commis à l'égard d'une jeune fille. Martine, sa mère, est très stressée par ce rendez-vous, alors que Sarah ne semble pas inquiète et prend tout son temps. Mais je suis en train de me préparer. Dans 1 heure, on doit être parti. Oui, bah, alors c'est mane-toi. De son côté, le père de Sarah n'intervient pas. Il laisse sa femme tenter de gérer la situation. Eh, tu baisses la musique quand même, non? Ah, c'est bon là, t'as fini ton cinéma là. Sur le même mec qu'on a vu, ça fait 4 fois. Mais c'est bien. Tu crois pas qu'il va te reconnaître au bout d'un moment? Bon alors, tu penses dire quoi là-bas? T'as fini là. Mais Sarah, il faut qu'on prépare ce qu'on va dire là-bas. Quand tu vas être devant le délégué, tu vas lui dire quoi? Pourquoi t'as fait ça? Le problème, c'est qu'elle s'en fout. C'est comme si elle allait se promener en ville, là. T'enlèves ça 2 minutes? Tu penses C'est quoi, là? Tu penses t'excuser?
te parle. Je te parle. Oh! Tu penses faire tes excuses? Sarah ne prête aucune attention aux propos de sa mère. Elle semble plus préoccupée par son apparence que par la gravité de sa convocation. Mais Martine ne désarme pas et tente une nouvelle fois de lui faire entendre raison. Sarah, tu prépares une lettre d'excuse pour donner au procureur? Bien sûr, oui. Tu fais un petit mot comme quoi tu t'excuses de ce que t'as fait? Non. Pourquoi non? Bah parce que Pourquoi non? c'est la vie. Ah oui, ça va toucher ta fierté de t'excuser? Mais il faut expliquer ces actes, Sarah. Faut les expliquer puis les assumer. Oui, donc, bah écoute, tu t'expliqueras avec eux puis tu verras bien comment ça se passera. Oui. Bon, on va parler un petit peu de ce qui va se passer là-bas 2 minutes avant de partir. Pas déjà, donc, Hein? Ça quoi? Ça quoi? Ça quoi? Ça devrait te rendre malade d'aller au tribunal à ton âge déjà. Ça devrait te rendre malade. Attends. Première fois baston, deuxième fois baston, troisième fois baston, quatrième fois Ça fait baston. 30 fois que je répète. C'est pas mal, hein? On a compris. C'est pas mal, quand même. Mamie, là. Je pense que tu dois être fier de toi. Ça te gêne même pas d'aller au tribunal, là. Bah tu vas zen, hein? J'ai été stressée, moi je suis pas comme toi, hein. Je suis pas une stressée de la vie. Ah ouais, t'es pas une stressée de la vie, toi, ouais. C'est bon, tu comptes parler pendant 4 jours pour rien, là? Parce que Bah non. On s'en fout tous de ce que tu dis, tu vois. Bah, c'est bien. Donc, voilà. Avec déjà quelques rappels à la loi, Sarah a un passé judiciaire assez lourd pour son âge. Martine, inquiète du comportement que sa fille pourrait avoir devant le juge, essaie de lui parler depuis le début de la matinée pour qu'elle fasse amende honorable. Mais Sarah, toujours très énervée, continue la provocation. Faut lui enlever les écouteurs à Sarah, là, qu'on puisse parler 2 minutes, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Qu'elle se calme et puis qu'elle accepte de discuter 2 minutes tranquille avec moi avant qu'on arrive au tribunal, quoi. Sarah, tu me sors ces écouteurs de tes oreilles, s'il te plaît, et tu m'écoutes. Faut lui enlever. Ou tu t'arrêtes et elle me les donne. Maintenant, tu me donnes les écouteurs ou Mais tu fais on va quoi, les casser. là? Tu me donnes les écouteurs. Mais tu fais quoi, Tu là? me donnes les écouteurs, j'ai envie de te parler. Moi, je vais faire pipi et puis j'en fais pas tout à plat. Tu m'enlèves tes écouteurs. Tu discutes pas, tu les enlèves. Oh! Tu enlèves les écouteurs. Ah, mais lâchez-moi! Mais pourquoi tu vous cherches avez comme quoi, ça? là? On te demande d'enlever J'ai les envie écouteurs. d'écouter la musique, j'ai le droit, là! Moi, j'ai envie de te parler, j'ai le droit aussi. Tu enlèves les écouteurs. Mais c'est fou, ça. Alors, tu les enlèves. Mais rien n'y fait, Sarah campe sur ses positions et Martine continue de se heurter à un mur. La situation va même dégénérer. Se sentant incomprise, à quelques mètres du tribunal, Sarah quitte la voiture en furie, bien décidée à faire payer à ses parents leur comportement de ce matin. Sarah prend la fuite. Farouk et Martine, très inquiets qu'elle ne se présente pas devant le juge, la cherchent partout. Là, il faut la récupérer vite, là. Oui, mais attends, oui. T'es où? La convocation, elle est importante, il faut qu'elle y soit. Mais c'est ce que je lui ai dit. Il faut qu'elle y soit. Elle est partie où, là? Sarah, j'attends pas. Tu vas là-bas et moi je vais choper là. De quoi? J'irai là-bas, diverse et tout, va-t'en tout à l'heure. T'es où là? Raccroche au nez. Devant l'urgence de la situation, Martine décide de calmer le jeu et tente de rappeler sa fille une ultime fois pour lui expliquer les enjeux de cette convocation. Je te demande de venir vite parce qu'on va avoir des ennuis. D'accord? T'es obligé de te présenter. Sinon, ils vont venir te chercher à la maison. Alors dépêche-toi, je suis devant. Je suis toute seule devant, je t'attends. Bah, viens au tribunal. Ce n'est que quelques minutes à peine avant l'heure de sa convocation que Sarah se décide enfin à revenir au tribunal pour s'expliquer sur son comportement agressif. Une violence dont Sarah est coutumière et qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Je suis une nerveuse, je suis impulsive. La plupart du temps, j'arrive pas à me contrôler. En fait, je monte vite en pression. C'est un truc qui va m'énerver. Direct, ça y est, je vais m'exciter. Et puis là, ça y est, il y a tout le monde qui va prendre. Là,
Une demi-heure plus tard, Sarah et ses parents sortent enfin. Le jeune âge de Sarah a joué en sa faveur, le juge a été clément. La jeune fille échappe à des poursuites judiciaires et n'a eu qu'un rappel à la loi. Une mesure que Sarah semble prendre à la légère, alors que pour ses parents, c'en est trop. À la maison, l'attitude inacceptable de Sarah est une nouvelle fois au cœur des discussions entre Martine et Farouk. Épuisé par ces disputes incessantes, il s'apprête à tenter le tout pour que Sarah réagisse. T'as vu ce qu'il lui a dit, le procureur? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a quand même fait comprendre qu'il y avait un problème. Ah bah oui. C'était pas normal qu'elle soit dans la violence en permanence comme ça. Parce que la dernière fois, on y a eu droit au dommage et intérêt. C'était quand même 2800 €. Donc, ça fait quand même un petit moment que ça dure. Je pense honnêtement qu'il faut qu'on prenne la décision d'envoyer un courrier au juge des enfants et leur dire qu'ils s'en chargent. Moi, je peux plus rien faire. On n'a plus de pouvoir, on n'a plus d'autorité, on n'a plus rien. C'est dur d'en arriver là. Avoir une seule fille et être obligé d'en arriver à ce stade-là, je trouve ça quand même assez dramatique, quoi. Elle n'a rien fait pour mériter ça, je pense pas. Elle a eu tout ce qu'elle a voulu, elle a manqué de rien. Comment on peut en arriver là, quoi? Oui, mais il faut arrêter de discuter. Maintenant, il faut agir. Il faut envoyer la lettre. Je pense que c'est la dernière solution. Il faut qu'on prenne la décision tous les deux, donc si t'es la même que moi, ben c'est parfait. Martine et Farouk décident d'écrire une lettre au juge des enfants pour demander un éventuel placement de leur fille. Ils comptent bien ainsi déclencher une prise de conscience chez Sarah. Ah bah moi je culpabilise, mais j'en ai marre, de toute façon. Ça va bien, on va discuter 2 minutes. Bah, tu sais lire. On veut te tenir au courant de notre procédure. Assis-toi, s'il te plaît, en face de moi. Bah là, ça va lire. Voilà, donc moi j'ai préparé un courrier qui va partir lundi. Suite aux problèmes rencontrés aujourd'hui, que ce soit papa ou moi, nous n'avons plus aucune autorité sur toi. Donc nous demandons au juge des enfants d'intervenir, car pour moi, ma fille se met en danger au quotidien. T'es d'accord? Je te parle. Attends, je parle, c'est important. Ah, c'est important? Parce que ça n'est pas important. Non. Tu veux te l'arracher des mains? Ça te dérange pas qu'on soit obligé de faire un courrier comme ça? Mais que c'est de le faire, fais-le, hein, je m'en fous. Tu t'en fous? Ça te dérangerait pas d'aller vivre chez des étrangers? Non? Non. Tu serais mieux qu'ici, tu penses? Il y a quoi qui va pas ici? Bah tout. C'est-à-dire? Tout. Bah, c'est-à-dire? Tout. Eh ben dis! Quoi? Bon, t'as fini? Donc ce qu'on te dit là, ça te dépasse complètement? Ouais, clairement. Ouais, clairement. Tu vas pas nous dire, je vais changer, je vais faire quelque chose pour changer. Tu me l'as dit X fois, demain je vais changer, je vais faire ci, et j'attends toujours. Puis aujourd'hui, on en est où? On en est au même stade. Clairement. Clairement. C'est une blague bien en plus. C'est bon, t'as fini? Bah oui, j'ai fini. Repartir, là, non? Bah tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de communication entre nous déjà. Tu l'as écrit au propre quand même. Je vais la recopier. Puis on prépare l'enveloppe. Et on la montrera à Pascal dimanche. S'il y a besoin d'envoyer, on enverra. Il n'y a plus qu'à la poster. Après, si on peut espérer qu'il fasse... Voilà. C'est le dernier recours, je pense. Sarah ne semble pas se rendre compte de l'importance de cette lettre et n'y voit qu'une énième dispute. Alors que pour Pascal, cette discussion revêt un caractère urgent. Comment la situation a-t-elle pu dégénérer ainsi entre l'adolescente et ses parents? Pourquoi et comment en sont-ils arrivés là? Sarah vient au monde le 20 mai 1999. Farouk et Martine, déjà parents d'un petit garçon, Sofiane, de 2 ans son aîné, accueillent avec une immense joie cette petite fille tant désirée. La petite enfance de Sarah comble la famille de bonheur. Bonjour, je m'appelle Sarah. Mais rapidement, Sarah se révèle très difficile. Il y a des conflits déjà depuis que je suis toute petite. Petite, elle était déjà assez colérique. On allait dans les magasins, si elle voulait quelque chose, elle le faisait déjà entendre haut et fort. Mais bon, à cet âge-là, on arrivait à la maîtriser. Aujourd'hui, on ne peut plus, quoi. Plus Sarah grandit, plus son caractère s'affirme. Son entrée à l'école n'arrange rien. La petite fille se fait très vite remarquer par son comportement insolent envers ses professeurs.
premier trimestre de 6e, elle nous ramenait déjà un avertissement travail et comportement et elle avait déjà une étiquette dans l'enceinte de l'établissement scolaire. En grandissant, l'adolescente refuse de plus en plus l'autorité de ses parents. Leurs relations deviennent vite conflictuelles, en particulier avec sa mère. J'ai dit qu'elle se taise là, elle sert à rien, elle parle pour rien. Ma mère, je trouve de la haine, je sais pas, je la supporte plus quoi. Elle m'énerve. C'est elle qui nous commande, elle a notre rôle quoi. Je veux dire, on a l'impression d'être manipulé, d'être, voilà, on gère plus rien. Je suis encore un bébé. Genre, ils ont encore 9 ans, c'est pas de sortir, c'est pas de fumer. Oh, restez tranquille. Hein. Le tableau s'assombrit de jour en jour. À la maison, Sarah devient insultante, provocatrice. Et tu trouves ça normal? Pourquoi t'as pas le faire? À l'extérieur, elle multiplie les interdits. Impulsive, elle n'hésite pas à se bagarrer. C'est bon là! En fait, déjà, j'aime pas que les gens prennent la conscience avec moi. Quand ils font des manières ou quand ils font les malins, je me dis, on me cherche, on me trouve. Que ce soit plus fort que moi ou pas, je m'en fiche. Pire encore, à seulement 15 ans, elle se met en danger en fuguant régulièrement. Dès qu'on se fâche, elle claque la porte. Elle se sauve. Et on ne sait pas où elle est dans la rue. Si on lui dit, Sarah, tu bouges pas, étant donné qu'elle écoute rien... elle va bouger quand même. Elle va bouger quand même. On lui dit, Sarah, tu sors, on veut bien, mais tu rentres à telle heure. Elle nous dit qu'elle est quelque part alors qu'elle est ailleurs. On ne sait jamais où elle est parce qu'elle fait que nous mentir. Non, c'est plus possible. Sarah finit par se faire renvoyer de 2 établissements scolaires. Ses 2 parents prennent alors la décision de la mettre en internat à 100 km de chez eux pour limiter les disputes incessantes à la maison. Mais l'éloignement n'arrange rien. Ouais, mais là, t'es en train de me saouler, en fait. Mais je te saoule tous les jours. Mais non, là, t'es en train de me saouler, là. Tous les jours, je te saoule. Tous les jours, je te parle de n'importe quoi, je te saoule. Bien au contraire, quand Sarah rentre le week-end, le fossé entre l'adolescente et ses parents continue de se creuser et les conflits reprennent de plus belle. Elle nous détruit. Elle nous fatigue, elle nous use. Elle se lève le matin, elle nous ignore. C'est plus de câlins, c'est plus de bisous. C'est plus rien. Moi, en tant que maman, c'est très dur. Et on se dit, malheureusement, qu'est-ce qu'on a pu faire pour arriver à ce stade-là? Aujourd'hui, Sarah, se sentant rejetée par sa famille, ne trouve du réconfort qu'auprès de son petit copain Tony, le seul à l'apaiser. La maison n'est plus qu'un champ de bataille où Sarah et sa famille s'affrontent et se font du mal mutuellement. Nous, on est totalement inexistants. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on peut dire que pour elle... on compte pas vraiment. Nous, on le ressent comme ça. C'est ta mère, elle. C'est pas dire maman? Pronom personnel. C'est un mot que tu connais pas, maman? Entre Sarah et ses parents, les rancœurs sont tenaces et leur réconciliation paraît impossible. Pas vrai. Non mais tu fais vraiment tout pour en rajouter, ton amie. Elle est pas crème. Ouais, c'est ça, ouais. Elle a de la chance que c'est ma mère, parce que... Sinon, longtemps que je l'aurais claqué. L'amour que j'ai voulu lui donner, j'ai l'impression qu'elle le rejette et qu'elle l'accepte pas, quoi. C'est une douleur profonde au quotidien, tous les jours, de pas savoir si on est réellement aimé de sa fille ou pas. Jusqu'où cette situation peut-elle conduire Sarah? Comment réconcilier cette famille qui se déchire au quotidien? Sarah et ses parents arriveront-ils à se remettre en question? Je vais pas changer mon caractère. Je vais me changer moi pour une petite personne. Jamais la mission de Pascal le grand frère n'a semblé si difficile. Il est 18h30. Comme tous les samedis, Farouk et Martine rentrent des courses les bras chargés, pendant que Sarah se prélasse tranquillement devant sa série préférée. À peine arrivés, ils espèrent que Sarah soit calmée et viennent les aider. Ça, tu peux monter ça dans la salle de bain? Oh, j'ai montré tout à l'heure, là, je monte pas. Sarah. Quoi? C'est en replay ton truc que tu regardes là, non? Bah oui. Bah tu peux pas le regarder après? On peut finir mon épisode, non? Je sais pas, ça s'appelle le respect, tu connais pas? Ouais, mais moi je vais couper de force l'ordi parce que me parler comme elle me parle, là ça va un peu loin quand même. Exaspérée par les propos de sa mère, Sarah, d'humeur massacrante, part s'isoler dans la chambre de son frère. Mais Martine n'a pas l'intention de la laisser faire. On peut parler 2 minutes quand même? Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Eh, je te parle. Eh oh.
Eh, je te parle. Je te parle. Il m'arrive quoi, je te parle? Tu me réponds. Parce que là, ça commence à me saouler. Pose ça, je te parle. Tu me réponds. Tu me réponds. T'es pas muette. T'as décidé de plus parler maintenant. Bah, si tu parles plus à moi, mais tu parleras pas à tes potes non plus tout à l'heure quand ils vont arriver. Elle est devenue muette maintenant. Pas un mot. Je parle, elle me répond pas. Muette de chez muette. Elle en tire rien. Il est 19h, voilà une semaine que Martine a pris rendez-vous pour sa fille chez le médecin. Mais à l'heure où Farouk doit venir la chercher, l'adolescente, elle, a changé de programme. Elle a décidé de rejoindre son petit copain. Tu sors pas, je t'ai dit. T'attends papa ici. Sarah, j'ai dit t'attends papa ici. Tu bouges pas. Tu ne bouges pas, t'attends papa ici. De toute façon, tu sortiras pas, je ferme la clé. C'est clair? Je te promets que tu sortiras pas d'ici. C'est pas la peine, je t'ai dit non. Tu vas chez le médecin et tu le sais. Hé! Tu sortiras pas d'ici, je te dis. Hé! Papa, il vient te chercher pour aller chez le médecin. Appelle la police. Bah, appelle la police, je m'en fous. Appelle la police, je m'en fous. Je te dis, tu sortiras pas, c'est tout. Arrête! Y'a pas d'arrêt! Arrête! Arrête! Arrête, viens ici. Lâche-moi, je te dis! Aïe! Rien à faire, là. L'adolescente n'a plus aucune limite. Ce soir encore, elle impose sa loi et part dans la nuit retrouver son petit ami, sans aucun remords pour la brutalité de ses actes, laissant Martine totalement désemparée. Le lendemain matin, Sarah et sa mère ne se sont toujours pas adressé la parole depuis leur altercation. Martine, encore bouleversée, tente de trouver du réconfort auprès de Farouk. Je lui ai fait quoi pour qu'elle m'en veuille à ce point-là? Bah, tu demanderas. Je lui ai fait quoi? Tu lui demandes. Hein. Elle en a qu'après moi. Hier, avec moi, elle était violente hier soir. Hein. Violente, hein. Je suis au bout du rouleau, je crois. Toi aussi. À vous deux. Ah oui, vous entendez gueuler là, du matin, midi, soir. Bah. Moi, ce que je veux, c'est absolument retrouver un dialogue avec elle, sinon ce sera pas possible. C'est donc bien décidé à avoir une franche discussion avec sa fille que Martine tente de la faire descendre. Mais la jeune fille, sous la douche depuis déjà 1 heure, ne semble pas du tout décidée à obéir. Sarah! Je suis pas prête, là, alors ça sert à rien d'assister. Non, mais je te demande de descendre 2 minutes quand tu seras prête. Oui, bah c'est-à-dire dans une demi-heure, le temps que je me maquille, que je me sèche les cheveux et que je me les lisse. Non, mais j'ai pas une demi-heure à attendre. Bah moi si. Bah moi non. Eh, je coupe l'eau, là, ça fait 1 heure que ça dure, c'est bon. Et première sommation. Terminé. Sarah? Non mais tu joues à quoi là? Bah, je joue à rien du tout. Tu joues à quoi là? Je joue à rien du tout. Tu veux pas bouger de la salle de bain, ça commence à faire. Mon débile, des choses comme ça là. Ouais, je suis débile, ouais. Tu me traites de débile en plus. Je t'appelais simplement pour discuter en bas avec toi. J'ai pas envie de te parler là, redescends. Bah, moi j'ai envie de te parler. Tu te rends compte jusqu'où tu vas là quand même? Eh mais vous faites péter les plombs là! Je voulais te voir 5 minutes en bas. J'ai pas envie de te parler! C'est tout, je voulais te voir 5 minutes en bas pour te parler. C'est une forme de respect d'accepter déjà. J'ai rien dit de méchant, je t'ai parlé gentiment tout à l'heure. Quand tu me respectes... Ah, respecte pas! Oh, Sarah! Quoi, Sarah? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je te garantis, tu vas payer cher ce soir, Sarah. Crois-moi, hier on était encore tolérants, mais ce soir on n'y sera pas. Hein. Je te promets. Hein. Là, tu vas trop loin. Hein. Je te le dis, tu vas trop loin. Hein. Rien à faire, Sarah ne sortira pas. En tout cas, pas avant qu'elle ne l'ait décidé. Encore une fois, l'adolescente prend le dessus et ses parents cèdent à ses caprices. Une situation que ne supporte plus Sofiane, le frère aîné de Sarah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Réveillé par les hurlements de sa sœur, il décide d'aller la voir pour lui faire entendre raison. Tous les soirs, je les vois, ils sont en train de se prendre la tête, limite, ils se prennent la tête. Pourquoi? À cause de toi? Je fais rien. Même quand t'es pas là, le soir, moi, je suis tout seul dans ma chambre, ils sont en train de se disputer à cause de qui? À cause de toi.
Quand je suis pas là, je suis pas bien. Ils savent même pas ce qu'ils vont faire de toi. Moi j'étais bien quoi. Dans ma tête c'était la fête. Mais déjà rien que de ça, arrête de parler mal, ça sert à quoi? Parce que là, en plus avec toi ça se passe bien et puis avec moi c'est tout le temps compliqué. En même temps c'est logique. Ah non mais papa il est tout le temps avec toi et il s'en fout de moi. Et tu qui parles de quoi? Non, moi je sais pas de foot, on va pas parler de oui, foot. mais il n'y a pas que le foot, arrête. Bah si, son seul sujet de conversation c'est le foot. Alors. Mais tu sais très bien que non, arrête. Et un jour peut-être que tu réfléchiras. Tu te rendras compte de ce que tu fais et puis peut-être qu'il sera trop tard. Là. Ouais, puis tu iras parler à maman. Éventuellement. Sarah ne le montre pas, mais les paroles de son frère l'ont finalement convaincue. Quelques heures plus tard, elle daigne descendre pour parler à ses parents. Mais face à sa mère, Sarah est incapable de gérer ses rancœurs et le dialogue se transforme vite en discussion stérile. Tu poses le téléphone s'il te plaît, parce que là comme ça on peut pas discuter. Hein. Bah, attends, je suis partie, merci. Oui. Tu crois qu'on peut te... Bah déjà j'ai pas envie de discuter, donc si t'insistes je vais monter, ça ira plus vite. Mais bon. T'as pas envie de discuter, mais moi, attends, il y a plein de choses que j'ai pas envie que tu fasses, Bah, moi après aussi. ça c'est ton problème. C'est pas le mien. Il y a plein de choses que j'ai pas envie que tu fasses, Sarah. Tu respectes ça? Non. Non? Et pourquoi tu respectes pas? Parce que je m'en fous. Bah non, vous me faites péter des plombs, là. Vous avez cru, je sais pas quoi, là. C'est les gens à bout, vous savez que ça fait que ça. Et puis moi, tu crois que j'y suis pas à bout, Sarah? Ah ouais, nous, on n'a pas le droit de dire. Pourtant, t'as qu'à pas énerver les gens. Tu crois que j'y suis pas à bout, moi? Saoule les gens toute la journée, là. Ça fait que crier, tu casses la tête à tout le monde. Peine non élevé, ça y est, tu pétais un plomb, ouais. Mais tu crois que c'est de la politesse d'être après ton téléphone et tu me regardes même pas? Bah ouais. Tu me regardes même pas? Pourquoi je te regarderais? Pourquoi tu me regarderais? Parce que j'ai envie qu'on parle. Déjà, je te réponds, donc c'est déjà pas mal, si tu es heureuse, je crois. Tu crois pas que moi je suis malheureuse de te voir comme ça? Oh, pauvre biche. Pauvre biche, ouais. Tu crois pas que je suis malheureuse quelque part? On fait rien ensemble. T'es jamais cool avec moi. Attends, moi je te demande pourquoi t'es comme ça avec moi. J'aimerais comprendre. Bah, telle est la question. Bah, telle est la question. J'aimerais une réponse à cette question. Et j'espère que Pascal, il va la trouver, quoi. Voilà, c'est le but de notre démarche. Tu me demanderas. De toute façon, si on a appelé Pascal, c'est pas pour rien. Hein. Non, bah, je l'ai appelé pour rien, moi, je te le dis. Ah oui, tu crois ça, toi? Tu crois que tu vas y tenir tête? Bah, clairement. Bah, tu lui diras quand tu viendras, là. Y a pas de souci. Attends. Bon, bah, tant pis, hein. On va aller préparer à manger, hein. C'est pas la peine d'assister, ça sert à rien. Bon appétit. On perd notre temps. Ouais, il faut faire le Pascal, on verra de quoi il sera capable, et puis c'est tout. Bah, comme vous, rien. Bah, comme nous, ça c'est moins sûr, hein, je pense. Reste avec ta fierté, tu vas voir. Aucune mission n'est simple pour un éducateur, mais celle-ci s'annonce particulièrement délicate pour moi. Du propre aveu de ses parents, Sarah est une adolescente totalement imprévisible. Il est 11h, et dans quelques minutes, je serai face à elle et sa famille. Je suis à la fois serein, mais je reste sur mes gardes, car avec elle, je l'ai vu, tout est envisageable. Bonjour. Pascal. Bonjour. Bonjour, Farouk. Pascal. Si Martine et Farouk semblent visiblement impatients de me recevoir, Sarah, elle, est invisible. Bah, on compte sur vous, on vous attendait. Et on espère... Il manque quelqu'un dans l'histoire. On espère beaucoup, oui. La personne concernée, elle est au-dessus en train de dormir et elle s'en fiche royalement. Je vais aller la voir. Oui. Comme ça, ça va être l'occasion de lui faire connaissance avec elle un petit peu. Ok. Puisqu'elle va pas venir me voir. Les adolescentes qui rechignent à m'accueillir, j'en ai déjà rencontré. Mais Sarah, qui continue sa nuit, là, ça dépasse les bornes. Sarah. Sarah. Il est 11h05. Je viens de voir, elle n'était même pas réveillée à 11h05. Sarah, tu m'entends? Je pense que oui, tu m'entends très très bien. Je te laisse 10 minutes, exactement 10 minutes, pour te réveiller et venir me voir. Sinon je reviens, je vais m'asseoir à côté de toi, et je vais te saouler comme ça pendant une demi-heure, 1 heure. Ok? Il est 5, à 15, je reviens. Je te laisse te préparer. Ben, ça dort bien tard. Hein? C'est un peu à la carte ici, c'est ça? Un petit peu. D'accord. Je mange bien. je mange quand je veux, je me lève quand je veux, je fais ce que je veux.
Ah bah ça va lui faire bizarre, hein. Voilà. Parce que moi je vais pas jouer à la carte. Bah, c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur vous. Vous êtes vraiment notre dernière chance. Et moi je lâcherai jamais. Voilà. C'est ce qu'il faut, je pense. C'est ça le problème, c'est qu'au on est niveau du tellement caractère, épuisés qu'on lâche maintenant. Voilà. On a Donc, si tendance elle joue le jeu psychologique avec moi, le jeu psychologique il va vite s'arrêter. Après, ou alors elle comprend et puis on va pouvoir travailler tranquillement. Bah, hier, elle nous a dit que même vous, c'est pas vous qui allez y arriver plus que nous. Allez. Ah, bah voilà. Bien, parfaitement dans le timing. Il te reste 5 minutes, Sarah. C'est pas mal, déjà, t'as l'air d'avoir de l'énergie. Ça tombe très bien, j'ai besoin de ton énergie. Bonjour, Pascal. Putain, je viens de me lever là. Sarah, ça sert à rien que tu cries, ça va rien changer. Bah si, ça fait péter les plombs là. Écoute-moi, ça c'est toi hein, qui as voulu ça. Je suis Oui, venu. bah non, j'ai pas demandé Mais à si, un mec. il est 11h. Sarah, écoute-moi. Sarah, crier, ça te servira à rien. Bah non, ça me saoule là. Non, mais ton truc de chantage, de crier, ça marche pas. Tu peux parler calmement et expliquer calmement. Sarah. Non, mais c'est bon, de toute façon, Non, je c'est pas répondrai bon. pas. Je répondrai pas là. Sarah, parce que là pour l'instant j'ai la patience, mais après ça va commencer à me saouler. Ok? Sarah? Ok, à tout de suite. Et m'oblige pas à revenir s'il te plaît parce que là ça va me fatiguer. Au bout de 20 minutes, Sarah finit enfin par descendre. Si elle veut jouer avec moi, elle ne va pas être déçue. Elle ne me laisse pas le choix, elle va vite comprendre que je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Moi je vais te demander une chose Sarah, qui est simple. C'est que tu m'accueilles, tu vas installer mon lit. Je sais pas où c'est. Bah tu demandes à ta maman, elle est là en face de toi. La chambre de ce piano, il faut changer la couette, le drap. Ouais, c'est ça, mais t'as vraiment cru que j'allais faire la couette. Bah, j'ai vraiment cru. Oui. Sarah, c'est pas ta mère qui le demande. C'est moi, tu m'accueilles, par respect, juste faire mon lit, c'est tout. Moi, je t'aurais accueilli, j'aurais fait mon lit, je t'aurais posé quelque chose, tu vois. Ça s'appelle du respect. Tu comprends? Ouais, mais je sais pas faire un lit. Sarah, attends. Sarah. Quoi? Je veux juste voir si on est d'accord, toi et moi. On est d'accord ou pas? Sur quoi? Bah, sur le fait que tu vas faire mon lit. Oh, je te parle. Ouais, je sais pas, on verra. Non, je sais pas, on verra, c'est pas une réponse, Sarah. Sarah. Je sais pas, on verra, c'est pas une réponse qui me va. J'ai pas envie de te saouler, hein, mais tant pis, hein, si tu veux qu'on joue à ce jeu, c'est dommage. Écoute, pour l'instant, je suis dans la médiation avec toi, mais ça commence un peu à me fatiguer. Écoute, voilà. C'est simple. Tu joues à quoi? Bah, rien. Là, tu joues à rien. C'est quoi le but du jeu, là? On fait quoi, là, en fait? On parle, je crois. Ok, on parle. À un moment donné, on parle, on discute, on négocie, entre guillemets, et à un moment donné, on fait des actions. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je sais pas. Je sais pas faire un lit, je vais pas me forcer, non? Mais si tu sais faire un lit, Sarah. J'aime pas. Alors, il t'aime pas, ça, c'est différent. C'est différent. Il y a des choses dans la vie qu'on n'aime pas faire, hein, qu'on est obligé de faire. Des contraintes, ça s'appelle. Je viens ici, tu m'accueilles. Je te demande juste, écoute, Sarah, fais un pas vers moi. C'est ma mère qui vous a appelé. Donc ça, elle doit faire le lit. Sarah, écoute-moi. Je viens pour toi, avant tout. Moi, je m'en fiche du reste. Je viens pour toi. Au niveau du lit, on fait quoi? Sinon, ça me saoulait, là. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Moi, je vais être obligée, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Ok, je te laisse le faire alors. J'ai cru que j'avais travaillé dans un hôtel. Je crois que je suis en train de prendre le son de ménage. J'ai jamais fait un lit de ma vie, là. Même si Sarah s'exécute sans grande motivation, elle tient à me tester, voire me provoquer. Elle laisse volontairement les draps sales de son frère sur mon lit. Tu veux pas faire un lit comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Sarah? Quoi? Enlève ton portable s'il te plaît, quand je te parle. Merci. Tu fais mon lit. Maintenant, pourquoi est-ce que, délibérément, tu laisses des anciens draps posés dessus comme ça en impro? Alors tu sais que tu peux les enlever, ça te prend 2 secondes, les mettre dans le bac à linge, sale par exemple, et voilà, c'est fini. Et t'as fait le lit et on se prend plus la tête. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Tu comprends? Ouais. Donc alors, pourquoi? Parce que ça me saoule. Donc tu le fais délibérément, on est d'accord? Ouais, ça me saoule. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, enlever les draps du lit? Pour faire le travail jusqu'au bout. Éventuellement. Éventuellement, c'est pas une réponse, Sarah. Ouais, si, ça veut dire je le ferai éventuellement si j'en ai l'envie. Non, éventuellement, c'est pas une réponse, Sarah. Donc? Ah,
je crois que j'ai pas trop le choix. Hein. Merci, Sarah. Merci, Sarah. Ce fut un plaisir. Avec Sarah, l'entrée en matière est difficile. Elle reste dans la rébellion. Et tant qu'elle refusera mon aide, elle ne pourra pas changer. J'attends beaucoup d'elle, mais je tiens aussi à mettre Martine à l'épreuve. Cette maman n'arrive pas à se faire obéir et je veux comprendre pourquoi. Alors, je décide de les observer sans intervenir. Sarah, tu enlèves tout ce qui est dans la valise, tu le mets dans l'armoire. Allez, Sarah. Là, la chambre, elle n'est pas rangée pour moi. Hein. Moi aussi, j'ai fait mon lit. Pour moi, elle n'est pas rangée. C'est pas un lit fait, c'est une chambre rangée que je veux. Il va être l'heure de commencer à préparer à manger, alors dépêche-toi un peu. Non, prépare à manger. Je te demande... Mais t'es obligé d'être là, de toute façon. Je suis chez moi, ici. Hein. Bah oui, mais t'es dans ma chambre. Et puis alors, ta chambre, c'est chez moi quand même. Hein. Déjà, quand tu rentres, on t'a jamais appris à toquer, non? Non. Bah, c'est le respect. Je te demande de ranger, là. Sarah, je te demande de ranger ta chambre. Bah oui, mais toi qui seras pas descendu, je le ferai pas. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qui te gêne que je sois là? Bah, t'as pas été là. Alors vas-y, je te donne 5 minutes. Non, mais calme-toi, 5 minutes, je range pas ma chambre. Non, je me calme pas déjà. Dans 10 minutes, tout est rangé, la valise est vidée. Ok? 10 minutes. Bon, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on discute un peu de ce qui vient de se passer. Oui. Tu peux, Sarah? Sarah? Qu'on se pose un peu tous les trois? Je peux te retourner une seconde qu'on puisse discuter? Voilà. Donc moi, j'ai vu des choses des deux côtés, des torts des deux côtés. Ce que j'ai à te reprocher, c'est que ça fait trop longtemps qu'on te demande. C'est un truc tout bête, tu l'aurais fait, on t'aurait jamais pris la tête, personne t'aurait pris la tête. Et le fait aussi qu'on te parle, t'es comme ça avec ton téléphone et tout. Maintenant, vous arrivez dans son intimité, vous devez cogner. C'est vrai, j'y vais. Ouais, ce que je veux dire? C'est pas... Voilà. Non, non, attends, Sarah. Je parle à ta mère et je parle à toi en même temps. Je vous explique. Pas besoin de crier, pas besoin de s'emporter. Vous vous posez comme moi. Sarah, écoute, voilà. J'aimerais que tu ranges ta chambre. Ça fait longtemps que je te le demande. Maintenant, je te le redemande une dernière fois. Je veux que tu ranges ta chambre. C'est rien de rester ici, de commencer à crier, de commencer à faire oui, mais attends ton écharpe et tout. Parce que là, vous allez vous embrouiller. Ça va commencer à crier. Elle va crier. Elle parle fort aussi. Vous allez commencer à parler fort. Ça sert à rien. Et pareil, ça sert à rien de devenir d'un coup entre je suis calme et puis je suis adjudant chef. Ok, j'ai dit tu ranges ta chambre maintenant. Ok. On demande gentiment au départ. Non, mais... Et puis au bout d'un moment, ça monte quoi. Non, mais vous savez, on peut être autoritaire sans crier. Maintenant, Sarah, moi, ce que j'accepte pas avec toi, c'est ta nonchalance. D'accord? Quand ta maman elle vient. C'est ta maman, tu lui dois le respect. Il faut que tu comprennes que si tu veux qu'on arrange les choses, il faut aussi que tu fasses des efforts, Sarah. Ça va pas être possible sinon. Moi, je veux bien en faire, mais il faut qu'elle en fasse aussi. Hein. Sinon, ça marchera pas. Tout à l'heure, on va manger ensemble. Manger en famille, c'est important. Pour pouvoir se parler, pour pouvoir se retrouver ensemble. D'accord? Je peux faire. Non, mais... Alors après, ça, c'est ton choix. Bah, par contre, tu viens à table avec nous, c'est normal. Je viens te chercher tout à l'heure. Quand on mange. D'ailleurs, tu nous aideras à mettre la table un petit peu. Hein. Parce qu'on va pas tout faire tout seul. À l'heure du repas, Martine et Farouk s'activent pour préparer la table. Pendant que Sarah, elle, et contrairement à ce que je lui ai demandé, se contente de les regarder sans participer. Est-ce que tu peux me rendre un service? Ça dépend c'est quoi? Non, la réponse c'est oui ou non, il n'y a pas de ça dépend c'est quoi. Est-ce que tu peux me rendre un service? C'est moi qui parle, hein, c'est pas tes parents. Je sais pas, ça dépend c'est quoi? Non, Sarah, c'est pas une réponse que je peux. Oui. D'accord. Donc là, on va manger. Moi, je vais aider à mettre la table. Tu vas aider à mettre la table. Tout le monde va aider à mettre la table. Ça prend 2 secondes. L'adolescente s'exécute à contre-cœur. Elle continue à me provoquer ouvertement en ne ramenant que son assiette sur la table. Non, Sarah, c'est pas mettre la table, non. Ça, c'est être égoïste. Tu peux mettre la table. Bah non, mais après, à faire la vaisselle pour moi. Je mets la table pour moi. Non, c'est pas la même chose, Sarah, là. On met tous la table pour tout le monde, d'accord? Mais ce que tu fais, là, ça sert à rien. Je te demande juste de mettre une table, t'es en train de t'embrouiller à acheter des trucs. Sarah, tu viens ici quand même. Tu vis ici, non? Bah non, je vais à l'internat. Non, mais là, le week-end, t'es là. Bah oui, mais je passe plus de temps à l'internat. Donc... Oui, mais Sarah, écoute-moi. Quand t'es là, aider tes parents, c'est normal, Sarah. Ça devrait même pas être une contrainte. Tu viens, tu poses 4 assiettes, on dirait que je t'ai arraché un bras, là. Si tu veux que tes parents, ils avancent avec toi, faut aussi que t'avances toi aussi, tu fasses un pas. C'est ce que je t'expliquais la dernière fois. C'est comme ça que ça marche la vie. Je t'explique juste que quand tes parents ils sont là, c'est pas tes esclaves. Ils te font à manger déjà, ils te font plein de choses, ils te demandent pas de faire à manger avec eux. Donc je te demande, moi c'est juste descendre, mettre la table avec eux, voilà, essayer de voir s'ils ont besoin d'un coup de main, c'est tout. Ça te prend 1 seconde dans ta vie. C'est comme ranger ta chambre, ça prend 1 seconde. T'es en train de faire toute une histoire pour rien là. Mets-toi bien en tête que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne si tu veux que ça avance. Ok?
Très bien. Et après, tu manges avec nous, on est à table. On est ensemble. C'est un moment de famille, de vie. La suite du repas ne se passe guère mieux. Sarah ne fait aucun effort et l'ambiance est des plus pesantes. Je vais monter, c'est tout. Comment tu t'attends? Bah rien. Alors, reste avec Alors, reste un peu avec nous. Bah non, je peux rester là. Sarah, écoute-moi. Sarah, je suis ici, moi. Pourquoi est-ce que tu es agressif comme ça? Bah parce que c'est la vie. Non, c'est pas la vie. Bah si. Non. Sarah, Quoi? je suis là. Pose ton portable, je suis là. C'est pas la vie. Tu comprends? C'est pas la vie. En ce moment, c'est ça la réponse, c'est la vie. Tu poses une question, c'est la vie. C'est quoi qui t'embête là? Bah d'être à table en fait là. Ce manque de respect, cette provocation permanente n'a que trop duré. Sarah n'attend qu'une chose, sortir rejoindre son copain. À mon tour de lui rendre la monnaie de sa pièce. Elle, qui n'hésite pas à fuguer et à se mettre en danger le soir, ne va pas être déçue. Je veux qu'elle comprenne que son comportement peut s'avérer très dangereux. Allez, viens. Non. À 15 ans, tu t'as fugué plusieurs fois. Ok, je suis conscient de ça. Mais un jour, il peut se passer que tu fugues et tes parents, ils veulent plus te récupérer. Ils veulent plus te reprendre. Tu vois? Comment tu vivrais? Bah chez mon copain. Ouais. Avec mon copain. Ton copain, il habite où? Sa mère ou chez son père. Ouais. Pas chez lui. D'accord? Dans la vie, tu peux apprendre une chose, c'est que même tes meilleurs amis, même tes copains, ils peuvent te laisser. Tu vas arriver chez eux, ses parents, ils vont t'accepter. Une semaine, 2 semaines, au bout d'un moment, tu vas être un poids pour eux. Un jour ou l'autre, ils vont dire, voilà, c'est plus possible. Donc moi, j'ai fait un truc très simple. Ça, c'est mon cadeau, mon premier cadeau. Tiens. Et ça, ici, viens avec moi. Ce sera ton lieu d'habitation pour cette nuit. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais te laisser là. Ok. Tu vas passer une nuit ici et demain matin, quand je viens te récupérer, tu vas me dire ce que tu as ressenti. Comme ça, tu vas prendre conscience de ce que c'est que de vivre dehors. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'habitation, qui n'a pas de moyens financiers comme toi, tu as 15 ans, il vit dehors. Voilà. Moi, je connais des jeunes qui vivent dehors, qui viennent me voir, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire. Mais toi, tu n'as pas conscience. Toi, t'en rigoles de ça. Tu dis, ouais, mais moi, demain, je vais fuguer, je vais être dehors, je ferai ma vie, je ferai ce que je veux et tout. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est que tu peux te retrouver ici dans la forêt, avec une tente et avec rien à manger. J'espère bien que tu vas prendre du plomb dans la tête et que quand demain matin je vais venir ici, tu vas me dire ok parce que je comprends ce que c'est. Tu vois? Mais je te pose pas de questions de toute façon. Moi je vais partir. Mais moi je dors pas dans une tente, c'est moi qui monte le char. Tu m'as pas dit que tu pouvais gérer à l'extérieur de chez tes parents? Ah ouais, mais je dors pas dans une tente. Non mais tu peux gérer à l'extérieur de chez tes parents, tranquille. Bah ouais. Ok, bonne soirée, merci. Ça me fait plaisir. Pas de soucis, hein. À tout à l'heure, à demain matin. À l'année prochaine. En laissant Sarah seule au milieu d'un bois, je veux provoquer une sorte d'électrochoc. Du haut de ses 15 ans, l'adolescente se sent invulnérable. Et par cet exercice, je veux lui prouver qu'elle est dans l'erreur. Non. Mais rien n'y fait. L'adolescente butée appelle des amis pour les rejoindre et décide de partir seule dans la nuit. Je dois interrompre l'exercice. T'as pas conscience des risques. T'as pas conscience des dangers. Dans une forêt, il peut y avoir n'importe qui. Le mec qui voit une petite jeune comme toi, t'as 15 ans, c'est comme quand tu traînes dehors dans la rue à n'importe quelle heure. T'as que 15 ans. Il y a des gens qui sont fous. Tu comprends? Il y a des gens qui sont malades dans leur tête. Ils te voient arriver, ils te voient avec ta petite tête là, mais ils vont pas rigoler avec toi. Hein. Je m'en fous, c'est vrai jamais ça. Hein. Pourquoi? Bah parce que. Parce que quoi? Bah parce que. Parce que quoi? Bah parce que mes potes c'est des vrais, c'est tout. Tu sais, c'est ce que tu crois. Bah ouais, si je suis dans la merde, ils seront là, c'est tout. Le jour où tu seras dans la merde, tu verras que c'est pas forcément le cas. Bah si, bah c'est ce qu'on verra. Sarah, tu sais à quoi sert les gens plus vieux que toi? À donner leur expérience de vie. Des jeunes, j'en fréquente ça. J'en fréquente beaucoup plus que toi. Des gens qui vont dormir chez leurs amis, chez leurs copains, 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, ça fonctionne plus, ils sont virés aussi. Tu penses que les fugues c'est facile, tu penses que d'être dehors c'est facile, se démerder c'est facile. Oh, je trouverais ça, oh, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais crois-moi que c'est pas si simple que ça la vie. La vie c'est pas ça, hein. Tu comprends? Ouais, je comprends. Tout à fait. Si tu comprends, on peut y aller. Ouais, on peut y aller, y'a pas de soucis. Alors allons-y. Bah allons-y. Cette première journée est loin d'être un succès pour moi. Mais je ne baisse pas les bras pour autant. Demain, un tout autre challenge m'attend. Ça fait des années que Sarah fuit toute discussion avec sa mère. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas lui laisser le choix. Elles vont devoir se dire leur cas de vérité. Pour ça, je les emmène dans un endroit loin de chez elles, un endroit symbolique du chaos de leur relation. Dans ce hangar désaffecté, je vais les confronter l'une à l'autre.
Je vous ai amené ici pour pouvoir que vous puissiez vous parler un petit peu. J'ai l'impression que vous avez plein de choses à vous dire, mais que vous ne les dites pas. Sarah, je pense que tu as des choses à reprocher à ta maman. J'ai rien à dire, moi. Ça, moi, j'y crois pas une seule seconde. J'y crois vraiment pas une seule seconde, c'est impossible. Bah si. Parce que vu comment tu parles à ta mère, ok, je peux pas croire que c'est juste parce que t'es une petite ado, égoïste et irrespectueuse. Je pense qu'il y a autre chose. En fait, vous allez essayer de me dire un petit peu par des phrases ce que vous reprochez, et moi, je vais le noter sur des feuilles afin qu'on puisse identifier quels sont les problèmes, ensemble. Alors Martine, je vous laisse commencer. Oui, bah moi ce que je reproche à Sarah particulièrement, c'est manque de respect total. Et d'être à certains moments méchante avec moi. Moi, je me suis rendu compte que ça pouvait même aller jusque dans les gestes, puisqu'il n'y a pas très longtemps, elle m'a bousculée. Arrête, viens ici. Lâche-moi, je te dis. Peut-être qu'à un moment de la vie, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Elle m'en veut probablement pour quelque chose, donc j'aimerais le savoir. Et qu'on puisse retrouver un petit peu plus de complicité, surtout dans un premier temps. Tu vas accrocher ce que vous avez dit, d'accord? Par des mots. Oui. Et ensuite, Sarah, ce sera ton tour de parler. J'ai rien à dire. T'as forcément des choses à dire, Sarah. Bah non. C'est impossible. Bah si. Puisque tu te permets de mal parler à ta mère, de t'énerver, c'est forcément que t'as des choses à lui dire. Ah, c'est moins facile, là. Là, t'es en face de ta maman. C'est vrai que c'est plus compliqué. Regarde, je vais te redire ce que ta mère elle a dit, d'accord? Bah je sais Voilà ce lire. qui lui pose problème. Oui, tu sais lire, mais tu sais peut-être pas interpréter ce qui a marqué. C'est peut-être ton problème, d'ailleurs. Tu sais tout faire, Sarah. Ouais. Mais bizarrement, quand c'est ton tour, y a plus personne. J'ai pas envie, c'est tout. Pourtant, tu sais tout faire. T'as pas envie, pourquoi? C'est trop Bah, difficile. parce que c'est la vie. C'est quoi, c'est la peur? Ouais, T'as pour peur déco. T'as peur de changer? Bah, T'as je peur peux d'assumer? changer, je suis très bien comme je suis. Ah, tu crois ça? Range ton portable. Sarah, Pourquoi? parce que je suis en train de te parler. Bah oui, mais Voilà. je m'en fous. Non, moi je m'en fous pas. Bah ok moi aussi. Manque de respect, c'est pas ça. Moi, tu Ouais. prends mon portable, y a pas de ça avec moi. Ok? Si tu lui expliques pas les choses, elle peut pas comprendre aussi ce qui va Bah pas. tout ça, on comprend rien. Pourquoi elle comprend rien? Bah parce que Ah bah, tu vois que t'as des choses à lui reprocher. Elle comprend rien. j'ai pas envie de le dire, c'est Pourquoi tout tu là, dis ça qu'elle sert à comprend rien rien d'assister, faut pas faire Pourquoi le tu dis- forceur, si tu veux te parler, je Pourquoi parlerai tu dis qu'elle pas. comprend rien? Mais parce qu'elle comprend rien, c'est tout. Mais vis-à-vis de quoi? Bah vis-à-vis de tout. Vis-à-vis de tout quoi? Vis-à-vis de toi? Pas peine de casser la tête là, pendant Vis-à-vis de 4 quoi? jours. Vis-à-vis de toi? Hein, Sarah, vis-à-vis de toi? Mais vis-à-vis de tout. C'est-à-dire? Pourquoi t'es énervée comme ça? Je suis pas énervée là. Regarde, tu cries. Je suis en train de me casser la tête. Et pourquoi ça te casse Je peux te parler, je peux te parler. C'est la peur de parler? Mais quelle peur, j'en ai rien à faire, j'ai pas peur. Alors c'est quoi le souci? C'est quoi le souci? Vous êtes en train de me casser la tête là, C'est quoi le parler pour souci? rien là. Alors c'est quoi le souci? Vas-y, je parle pas avec vous. Moi tu t'en moi. vas. C'est quoi le Bah souci? pourquoi pas? Pourquoi t'arrives pas à parler à ta mère? Bah parce que c'est la vie là. Mais c'est quoi la vie? C'est pas la vie. Ah allez, c'est T'arrives même pas à parler à ta mère, t'es en Ouais, face d'elle, ouais, tu lui c'est parles ça. même pas. Et après tu te plains qu'elle fasse des choses. Ouais, allez. Ah mais Parle juste, bougez, ouais, moi. bougez. Pourquoi tu t'énerves? Bougez, je vous Pourquoi tu dis. t'énerves? Mais pourquoi tu t'énerves? Mais y'a pas de m'énerve, vous Mais pourquoi bougez, tu c'est t'énerves? tout là. Vas-y, regarde, t'es énervé. Regarde, je suis là, mais pourquoi t'es énervé? Vas-y, je parle Pourquoi même t'es pas avec énervé? toi là. Pourquoi t'es énervé, Sarah? Dégage, je te dis, Pourquoi t'en dégage arrives de avec là. de la haine? C'est comme ça que Ah, ça c'est pas fait. ta pote, t'arrives à quoi? Et pourquoi tu Mais t'énerves? tu peux pas bouger, c'est pas t'es qu'à faire bouger. Pourquoi tu peux pas t'énerves? pour qui? Mais pourquoi tu t'énerves, Sarah? Ça sert à rien, regarde, moi je suis calme. Eh. Écoute-moi, il y a un Non, moment non, pour il y a prendre pas conscience. d'écoute-moi, je peux Quand- d'écouter, je écoute-moi, peux quand elle aura- d'écouter. Écoute, quand elle aura... Non, je m'en fous. Quand elle aura décidé de te faire partir, il se passera quoi après? Hein? Eh bah, je ferai ma vie. C'est quoi le problème? Ta mère, tu l'aimes pas? Ta mère, tu l'aimes pas? Ça. Bah, je peux pas la blairer, c'est tout. Pourquoi tu peux pas la blairer? Bah, parce que c'est la vie. Mais non, c'est pas la vie, il y a Bah, quelque si, chose. c'est la vie. Quand je vais blairer les gens, je peux pas les blairer, c'est Sarah, tout. il y a quelque chose, c'est pas Mais y a possible. rien là. Mais c'est pas possible. Ah, Quand ça y est. Quand on n'aime pas sa mère, il y a forcément quelque chose, Sarah. C'est obligé, Sarah. Ah, si. C'est obligé. C'est obligé. Tu peux pas ne pas aimer ta mère sans raison. J'en ai rien Alors c'est à quoi le faire. problème? Ah bah alors c'est quoi le problème si t'en as rien Mais à y a faire? pas de problème Si t'en as là. rien à faire, c'est quoi le problème alors? Mais arrêtez de me suivre, wesh. Si t'en as rien à faire, c'est quoi le problème alors? Mais Sarah quel problème? Y a pas de Si t'en as rien problème, à arrêtez de faire, me suivre, si c'est t'en as rien à tout. faire, c'est quoi le problème, Sarah? Quand on s'en fiche, on peut expliquer Ouais, les choses. ouais, allez. Regarde, tu peux expliquer. Ah, tu me j'ai dis, pas voilà, de parler, les là, trucs ça qui me sert à rien saoulent, d'assister. les trucs qui me saoulent, tu me dis les trucs qui me saoulent, voilà. Vas-y, c'est bon là, Écoute. bouge-toi là. Alors qu'est-ce qui te saoule? Bouge-toi là, je te dis. Qu'est-ce qui te saoule alors? Dis-moi ce qui te Bouge-toi saoule. Bah, dis-moi ce qui te saoule alors. Dis-moi ce qui te saoule. Tu comprends pas pourquoi je suis là? Tu comprends pas pourquoi je te parle? Mais je vais pas te parler. Je parle pas pour te Ça servira tuer. à quelque chose ou quoi? Alors regarde. Ça servira à rien, ça va écoute-moi. changer. Alors pourquoi tu dis que je vais rien changer? T'as pas envie de changer? T'as pas envie de changer, Moi, Sarah? j'ai pas envie, ça y est. Pourquoi t'as pas envie? Ça y est, je peux te changer. Dis-moi pourquoi alors? Pourquoi t'as pas envie? Parce que c'est tout. Si Sarah s'énerve autant, c'est que je l'ai confrontée à ses pires démons. S'exprimer devant sa mère. La rancœur qu'elle ressent est trop vivace pour qu'elle puisse lui en parler. Quelque chose la bloque, c'est encore trop tôt. Depuis que je suis arrivé, Sarah refuse mon aide.
Mais le temps m'est compté. Alors je réfléchis à une méthode différente, une méthode qui lui soit vraiment adaptée. Entre-temps, j'ai laissé Sarah se calmer dans sa chambre. J'ai bien vu qu'elle avait un vrai problème pour canaliser son impulsivité. Donc plus tard dans la journée, je lui ai réservé un rendez-vous qui j'espère va l'aider. Bonjour. Sarah, voilà. Je voulais te présenter cette demoiselle. Sarah, son problème, c'est que elle est nerveuse. Des fois, elle sait pas se contrôler, elle peut s'énerver énormément, d'un coup. Et quand elle s'énerve, elle réfléchit plus du tout. Elle pourrait se battre avec n'importe qui. Tu penses que tu pourrais arrêter de t'énerver comme ça? Bah franchement, je pense pas, mais bon. T'as vu, regarde, quand elle parle, elle a une voix toute douce. Tu te dis, bon, la petite là, à elle, je vais m'en faire mon affaire. Elle n'a pas intérêt à me chercher. Sauf que ces jeunes filles de l'âge de Sarah sont des judokas de haut niveau. Elles ont accepté de la rencontrer pour lui apprendre à maîtriser son agressivité. Face à des adversaires de taille, l'adolescente n'emmène pas large. Tu veux faire un combat avec moi? Pas du mais. Pour Sarah, les chutes s'enchaînent et l'adolescente encaisse sans rien dire. Eh, Sarah, tu dois sortir. Elle n'abandonne pas. J'ai même l'impression qu'elle prend plaisir à être ici. C'est la première fois qu'elle semble réceptive à un de mes exercices. Même si t'as un comportement, t'es quelqu'un qui a pas peur et tout, il faut savoir un petit peu des fois analyser les gens, analyser le danger, se dire écoute, est-ce que ça sert à quelque chose que je me prenne la tête? Elle a attrapé une fille, elle allait me battre, ça se trouve la fille, elle vient là tous les jours. Ok? J'espère que t'as un petit peu compris 2-3 trucs. En tout cas, tu m'as fait plaisir de participer et de te donner à fond. J'ai l'impression que Sarah commence à se laisser apprivoiser. Elle a peut-être compris qu'elle avait besoin de mon aide. Je vais pouvoir passer à l'étape supérieure. Je vais la laisser un peu tranquille et me concentrer sur un autre point, ses parents. Pour que la situation s'améliore, eux aussi doivent absolument changer. Alors, je les emmène loin de chez eux, dans un endroit neutre, afin de discuter. Bon, je voulais vous parler parce que je travaille beaucoup avec votre fille. Il y a plusieurs étapes quand je travaille avec un adolescent. Il y a une première étape qui est l'ado est dans la résistance. Voilà, il y a une espèce de petit combat psychologique entre nous pour l'instant, à savoir qui va lâcher. Moi, je compte pas lâcher. Donc aujourd'hui, petit à petit, elle commence à avancer. Vous la voyez pas avancer, mais moi, je vous le dis, elle avance. Maintenant, je voulais vous voir vous, parce que si vous avancez pas en même temps, on va avoir un problème. Dans vos règles de vie, moi, j'ai des petits soucis aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que, déjà, d'une, vous n'êtes pas forcément toujours d'accord sur les règles que vous mettez en place. Et vous n'avez pas la même façon de les mettre en place. Et avec un adolescent, il y a un truc très important, c'est quand vous posez une règle, déjà d'une, une règle, elle doit être expliquée à l'adolescent. C'est plus un petit. Donc vous devez être une unité, vous vous posez avec l'ado. Voilà, écoute Sarah, la règle aujourd'hui, c'est comme ça. Et votre fils aussi, Sofiane, parce que n'oublie pas qu'ils sont deux. On en a discuté un petit peu tous les deux et on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de commises, ça c'est certain. Bon, on n'est jamais d'accord, on n'est jamais d'accord, ça c'est sûr. Il y a toujours un pour sauver la peau de voilà, donc un qui dit oui, puis un qui dit non tout le temps. C'est vrai qu'on est toujours en contradiction, donc ça c'est pas bon. Mais bon. Moi, j'excuse pas le comportement de votre fille, hein. Je veux bien vous faire comprendre ça, attention. Hein. Oui, non, votre fille, mais... comment elle est, c'est inexcusable. Je vais peut-être mettre des guillemets dans le mot inexcusable. Les responsabilités sont toujours partagées. Ça n'existe pas. Ça, je suis complètement d'accord. Il y a eu des erreurs de votre part et puis des erreurs de sa part. Bien des erreurs de votre part, des erreurs de sa part. Et puis après, vous lui avez collé une image. Ok, ma fille, c'est quelqu'un de violent, de méchant, qui peut être dur avec nous. C'est bon, maintenant, je donne plus d'affection. Mais votre ado, elle a besoin de votre affection, même quand elle vous la demande pas. Vous arrivez tranquillement, vous voyez qu'elle va pas bien. Ok, ça va aller, nana. Ouais, lâche-moi, maman et tout. Non, mais voilà, si tu sais, je suis là, c'est un besoin. Et vous partez. Il faut pas trop être intrusive. Ça, je sais que vous aimez bien faire ça. Oui, ça, c'est vrai. Voilà. Vous avez une grande fille, vous voulez avoir une grande fille, vous voulez qu'elle soit grande, en même temps, vous voulez aussi qu'elle soit petite. C'est vrai, il y a une surprotection, c'est clair, ça, je le reconnais. Quand elle aura besoin de vous, elle viendra vous voir, vous inquiétez pas. Elle hésitera pas. Mais là, vous avez raison, ça sera tout à fait mon comportement. Martine et Farouk paraissent prendre en compte mes remarques. J'espère qu'ils vont réussir à les appliquer et qu'on avance vraiment tous ensemble. Cette journée a été éprouvante pour tout le monde et ce n'est que le début, je le sais. Demain, je vais travailler avec Sarah, je vais la confronter à une nouvelle difficulté et j'ai hâte de voir comment elle va gérer cela. Sarah, on y va? Sarah? Quoi? On y va? Je suis pas prête là. Ah bah dépêche-toi. Là on va être en retard, on ne peut pas être en retard. Il est 8 h. Ce matin, j'ai décidé de mettre Sarah à l'épreuve. Martine est femme de ménage et sa fille ne se rend pas du tout compte de la difficulté de ce métier. Elle le dénigre. Elle ne donne jamais un coup de main à sa mère qui rentre fatiguée du travail.
Je veux donc évaluer les facultés de Sarah à supporter les mêmes contraintes que sa mère. Bonjour, ça va? Je te fais confiance vraiment pour donner à fond dans cette expérience. Ok? À tout à l'heure, merci beaucoup. C'est Daniel et sa femme qui lui expliquent le programme. Nettoyer une cage d'escalier. Et dès notre arrivée, Daniel se montre intransigeant. Bon, t'es déjà un peu en retard. Voilà, quand t'es en retard, dans les entreprises, on met des avertissements. Voilà. Bon, on va commencer. Tu prends un petit seau, s'il te plaît? Putain, je prends le seau. Vas-y, je te laisse suivre Aurélie. Alors, on doit balayer. Tiens, tu peux poser ton seau, je te laisse prendre le balai. Et il faut commencer à enlever les toiles d'araignée avec le balai. Non, moi je suis pas toile d'araignée, moi. Bah, t'as pas le choix. Bah si, j'ai peur des araignées, je fais pas ça. Bah, avec le balai, ils vont pas tomber sur toi. Bah si. Ah non. Bah si. Mais ta maman, elle fait ça, je pense. Mais après, c'est son problème, ça fait ça. Ah bah oui, mais... Je peux te faire ça. Mais c'est pas le choix. Bah si. C'est qui commande? C'est l'ouvrier ou c'est le patron? Bah c'est le patron, mais moi je touche pas les toiles d'araignée, voilà. C'est tout. Non, mais on n'est pas en train de dire que tu touches ou tu touches pas. On est en train de te donner des ordres. Tu peux faire des efforts. Moi je peux le faire. Bah tu le feras. Bah non. Bah si. Non. Tiens, le portable, c'est interdit dans l'entreprise. Ah oui. Non, je veux pas les toiles d'araignée, c'est mort. Je suis en train de te dire pour prendre le balai. Ouais, je prends le balai, ouais. Tu pas prends de le souci, balai? Je fais pas la toile d'araignée. Pourquoi? Bah parce que j'ai peur des araignées, je vais pas faire les toiles d'araignée. Déjà, tu lèves pas le ton, s'il te plaît. Je te demande gentiment. Regarde, tu n'as même pas besoin de t'approcher avec le balai. Tu prends par le haut du manche et tu as juste à descendre du mur. Alors, comment ça se passe? Ouais, mais je veux pas toucher à les araignées. Tiens, Sarah, regarde, donne-moi ton balai. Je vais être assez calme avec toi. Tu sais, des fois, Sarah, tu peux être énervante. Ouais. Moi, c'est mon métier, les ados. Ouais. Je vais pas m'énerver après toi, je vais t'expliquer calmement les choses, d'accord? Ouais. On va voir si ça rentre dans ta tête. Et ici, c'est un enseignement que je te donne, tu vois? Là, comment tu te comportes, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, ouais, Daniel. Elle a de mauvais comportements vers les adultes, déjà. Ce qu'on te reproche à l'école, ce que tes parents te reprochent. Là, aujourd'hui, tu avais l'occasion de montrer à quelqu'un que tu connais pas qui est elle. Pas une des toiles d'araignée, tout. Tu vois, là, regarde, tu vois la façon dont tu parles? Bah, je parle normal. Mais non, c'est comme si tu donnais un ordre à ton propre patron. Là, il est dans la peau d'un patron. Je vais pas nettoyer les toiles d'araignée, c'est tout, c'est un ordre. Ça marche pas comme ça, la vie. Si tu fais ça avec tes profs ou avec ta famille, ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner. Déjà, là, il y a une araignée. Est-ce que tu comprends? Sarah, écoute-moi. Est-ce que tu comprends ce que je t'enseigne là? Ouais. Tu comprends? C'est tout ce que j'essaie d'expliquer, Sarah. J'essaie d'expliquer juste que si tu changes ta façon de te comporter, de parler, ça fonctionnera tout seul. Donc maintenant, regarde-moi. Essaye de nettoyer juste ces toiles. Ça, c'est de la volonté, ça? Non. Sarah. Vas-y, père. Sarah. Franchement, c'est de la mauvaise volonté. Joue pas avec moi. Me fais pas genre, je peux pas et tout. Tu peux très bien le faire, tu vois. Moi, bah, je vais le faire si je croise une araignée, je cours, c'est tout. On est d'accord. Montre-moi un peu de motivation, Sarah. Je te fais confiance. Je reviens pas, je te fais confiance, hein, Sarah. Ok? Ouais. J'ai dû faire preuve d'autorité pour que Sarah finisse par obéir. La matinée commence mal, et une nouvelle fois, elle y met encore de la mauvaise volonté. N'aie pas peur, c'est que de l'eau avec du produit. Son attitude lui donne une mauvaise image. Il faut absolument qu'elle apprenne à prendre sur elle. C'est un travail de contrôle et de volonté, et je n'ai pas l'impression qu'elle sache déjà le faire. Tu vois, ça va, on est là jusqu'à midi. On a celle-là et l'autre cage à faire. Alors il faut qu'on se dépêche un petit peu. T'es fatigué? C'est en train de me saouler là. Ah oui, ben regarde. Tu crois que... Regarde, ça va. Ta maman, tu crois que ça l'insulte pas? Bah c'est sa vie, hein. Si elle veut faire ça, elle fait ça. Moi j'ai pas demandé de faire ça là. Ouais, ben voilà. Tu dis, c'est sa vie. D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, c'est qui t'achète les vêtements? Ivoire. Bah c'est elle, mais... Ben voilà. C'est bon, elle avait qu'à faire un autre métier là. Bah elle avait qu'à choisir un autre métier. Tu crois qu'elle a le choix? Bah elle a qu'à travailler à l'école, puis c'est tout, c'est pas votre problème. Ben c'est pour ça qu'elle est là, pour te faire comprendre. Après toi, te plains pas, ça va. Une matinée, c'est quoi? Dis-moi. C'est énorme. Ah non, c'est pas énorme. Bah si, c'est 12 heures de vie. D'ailleurs, j'arrête. Non, ça va. Non, y a pas de non. J'ai dit quoi? Ça va?
faut que tu remontes. Non. Bah alors là. Dis-moi, pourquoi tu remonterais pas? Bah parce que... C'est pas ça. Je vais le faire seul, là, je le ferai pas, c'est tout. Pourquoi? Bah parce que c'est la vie. Attends, Sarah, explique-moi. Non, y a pas non, d'attente. explique-moi, Sarah, écoute-moi. Je suis là pour t'apprendre. Il faut pas abandonner les choses. Il faut que tu gères tes nerfs. Il faut que tu gères tes nerfs, Sarah. C'est ça ton problème, tu gères pas tes nerfs. Il est là, il est gentil avec toi. Bah oui, c'est il est pas un gentil, patron mais je méchant. viens de le Écoute-moi, faire. Sarah, écoute-moi. Tu vois, tu gâches tout par ton comportement. C'est dommage. Parce que quand tu as un comportement positif, t'es pas la même fille. Tu vois, et là, tu montres le moins bon de toi, alors que tu es capable de montrer le meilleur. Moi, j'ai confiance en toi. Tu peux pas faire un effort pour finir ce que tu as à faire. Non. Tu vois pas ce que je veux dire? Là, ce que tu montrais, c'était bien. Tout le monde aurait vu ça, tu vois. Ta mère, elle voit ça, elle est positive. Elle voit ça, elle dit, bah ok, ma fille, elle fait des efforts. Bah moi aussi, j'en fais. Ma fille, elle me prouve qu'elle peut comprendre des choses. Elle peut se mettre à ma place. Non, t'as pas encore compris la preuve, puisque tu t'échappes. Bah oui, Tu vois? Tu fuis, parce que dès que c'est difficile, tu fuis. C'est Bah ton oui. problème. Mm. Pourquoi? Bah parce que... Parce que quoi? Bah parce que... Parce que quoi? Je peux me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Mais la vie, c'est ça. Bah non. Tu crois qu'on ne fait que les choses qu'on a envie de faire dans la vie? Bah ouais. Mais non. Bah si. Bah non, Sarah, on fait pas ce qu'on a envie de faire dans la vie, c'est ça le Ouais, problème. bah, c'est bon, je compte pas passer mon après-midi dans Sarah, l'escalier. là. écoute-moi, écoute-moi. Tu crois que je savais pas que ça allait te saouler, Sarah? Je te connais, tu vois. Mais je me disais, j'étais content. Je me disais, même si au début c'était chaud, là, elle prend sur elle. Elle arrive à gérer cette nervosité, tu vois. Et là, à l'instant, t'étais reparti en vrille. Et quand tes parents, ils te parlent, quand tes profs, ils te parlent, tu dois réussir à gérer comme tu gérais là. Là, tu montres que tu veux pas changer, en fait. Ouais, si, j'ai pas envie de faire ça, c'est tout. Mais oui, mais justement, ça fait partie de ton changement, ça. D'aller au bout des choses, de prouver que tu peux aller au bout des choses. De toute façon, ça va, je continuerai pas. Je sais que ça te saoule. Je sais que ça te saoule, Sarah. Je sais que ça te saoule. C'est ce que je fais depuis le début avec toi. Je suis pas bête, hein. Je sais très bien comment tu fonctionnes, Sarah. Je sais que ça t'énerve. Mais je veux que t'apprennes à gérer ça. Là, tu gères pas. Tu gères pas les nerfs, là. Tu vois? Tu lâches, tu t'énerves. C'est tout ce que tu fais. Tu sais, moi, je pars pas demain. Hein. Mon expérience, elle est pas finie avec toi. Là, j'ai été déçu parce que je pensais vraiment que tu pouvais aller plus loin. Sincèrement. Tu peux te lever, tu peux le remercier Daniel. Et peut-être aussi t'excuser. Si. Et pardon. Merci beaucoup, en tout cas, de votre temps. Merci. Merci. Bon courage pour la suite. Merci. Sarah n'en a peut-être pas conscience, mais là, je suis vraiment à bout. Elle se moque littéralement de moi, ne veut faire aucun effort. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas changer. Hors de question que je laisse passer ça. C'est pourquoi, à la maison, je tiens absolument à revenir sur cette matinée avec elle et sa mère. On est de retour. Avec Sarah. Ça s'est bien passé? Bah, on va se poser un petit peu, on va en parler. Oui. Je voulais en parler un petit peu. Sarah, tu peux te poser avec nous ici. Aujourd'hui, on a fait des choses. J'aimerais que tu expliques un peu comment t'as vécu ta matinée, qu'est-ce que t'as fait, voilà. Je te laisse t'exprimer. Bah c'était très nul. C'est-à-dire? Bah c'était nul, quoi. Qu'est-ce que t'appelles nul? Bah du ménage. Bah, du ménage, j'en ai fait pendant des années quand t'as Moi, pas je de peux une tête à solution. faire du ménage. Sarah, là, tu parles, t'es pas... Tu vois, c'est toujours de l'attaque. Ta mère, au début, elle t'attaquait pas, là, du coup, elle va t'attaquer, tu vas l'attaquer, et vous allez vous reprendre la tête. Ça, c'est tout à fait le genre de comportement que vous avez toutes les deux, et à chaque coup, vous savez pas communiquer. Là, je t'ai juste demandé d'expliquer ta matinée, tu dis, bah, c'est nul. Mais explique ce qui s'est passé, même si t'as pas aimé ce que t'as fait, explique ce que t'as fait à ta mère. Bah, je fais le ménage. Tu vois qu'elle comprenne. Ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Est-ce que tu peux expliquer avec qui t'étais, comment ça s'est passé? J'étais avec un gars, là. Une fille. Non, non, c'est pas un gars là. Je me sais souviens pas un peu son de son prénom? blaze. Non. C'est pas un blaze, c'est un prénom. Non, son prénom, c'est... Non, c'est pas la même. Il s'appelait Daniel. Voilà. Martine, voilà, moi, ce que je vais vous expliquer comment ça s'est passé, parce que Sarah, là, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle veut pas tout dire. En fait, au début, non, mal, très mal. Je suis même pas satisfait à 10% de ce matin. Il y a des jours où je suis satisfait de Sarah, Si c'est j'ai vrai. fait l'étoile d'araignée alors que j'aime pas les araignées. Que je crois là, je fais pour réformer ma vie. Sarah, Je fais pas d'efforts. Sarah, Quoi? Sarah, je suis en train de parler, je crois. Ouais. Ok, là, je suis en train de parler. Après, je te laisserai t'exprimer, ce sera ton tour, tu parleras. Moi, j'aurais plus envie. Quand je te donnais la parole, t'as pas parlé. Bah, je parlerai plus. Bah voilà. Est-ce que tu peux ranger ton portable, s'il te plaît, Sarah? Le ranger. Merci. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est encore son comportement. Pour l'instant, son comportement, elle a encore besoin de temps. Voilà. Elle avance petit à petit. Moi, j'aimerais qu'elle avance beaucoup plus vite. C'est certain, Voilà. moi aussi, j'aimerais bien. Maintenant, quand elle comprend des choses, il faut que c'est elle, il faut qu'elle ait un déclic. Pour l'instant, elle n'a pas eu ce déclic. Mais sachez que, quoi qu'il arrive, elle entend des choses. Oui, non, mais je sais Voilà. bien, je sais bien. Ça, j'ai... Et je pense qu'il y a des choses qui rentrent dans sa tête. Du moins, j'espère vraiment. Parce que des fois, je doute Bah, quand moi, j'entends son moi, comportement. je doute aussi.
Bah arrête de parler. Comment? Elle arrête de parler. Elle est là pour toi. Elle parle pour ton bien. Là, elle a rien dit de mal, hein, ta mère. Tu l'agresses alors qu'elle a rien dit de mal. Je l'agresse pas, je dis juste qu'elle Bah, parle arrête de trop. parler, excuse-moi, c'est pas juste ce qu'on dit à sa mère. Tu Bah vois, je dis qu'elle parle trop, c'est tout. ça boue en moi, là. Je te le dis, hein. Là, je me retiens, mais je te jure, je pourrais péter un plomb. Moi aussi. Je reste un être humain, tu vois. Là, je suis à bout. Parce que je te vois, je te comporte et je me dis, elle fait une erreur, elle comprend pas. Tu vois, je me dis comment il faut que je me comporte. Je me remets en question aussi, tu vois, sur ça. Et là, franchement, je te dis, Sarah, bouge-toi. Bouge-toi parce que là, tu vas vraiment dans le mur. Ok? Réfléchis à ce que je te dis. Ça fait déjà 3 jours que je vis chez Sarah, et elle stagne complètement. Ça ne peut pas durer comme ça. Avec elle, j'ai essayé la méthode douce, le dialogue, mais rien n'a marché. Alors là, il est vraiment temps de frapper plus fort. Dès le lendemain, je veux savoir ce que Sarah a vraiment dans le ventre. Comprendre d'où vient la colère qui l'empêche d'avancer, et volontairement, je ne vais pas l'épargner cette fois. Je suis venu te voir, d'accord? Je te vois de plus en plus, je me dis qu'est-ce qui se passe? Tu fais ta petite gamine avec moi encore? Maintenant on y va. On arrête de blaguer. J'arrête de rigoler maintenant. C'est bon, j'ai assez rigolé avec toi. On y va. Viens avec moi, on va chauffer un peu. Allez, viens, viens. Allez, dépêche-toi. Allez, enchaîne, enchaîne. On n'a pas discuté, on discute pas là. Vas-y, on y va. Mets-toi comme ça. Comme ça, vas-y, comme ça, comme moi. Voilà, on y va comme ça. Allez, allez, vas-y. Allez, souffle. Allez, on y va encore. Allez, allez. Montre-moi, allez, montre-moi. Tu sais le faire. Encore. Allez, on y va. Hop, descends. Ok, encore 2. Encore 2, on fait 2. 1. Allez, encore 1. Allez, on y va. Lâche pas. 1. Relève-toi. Encore une fois, Sarah ne s'implique pas du tout dans l'exercice, n'y met aucune énergie. Ça me met hors de moi. Maintenant, ça suffit, la plaisanterie a assez duré. Allez, vas-y, on y va, on va frapper maintenant. T'es nerveuse? T'es quelqu'un nerveuse, t'es impulsive. On va voir si t'es impulsive. Moi aussi, je peux crier, hein. Je peux faire comme toi. Ouais. Ça, tu sais le faire depuis le début. Bah ouais. Hein? Dès qu'il y a un problème, tu cries, tu t'énerves. On va voir si t'es nerveuse. On va voir si t'as quelque chose à faire avec ça. Je vais maintenant me comporter avec elle comme elle se comporte avec ses parents, et en particulier avec sa mère. Vas-y. Non, ça c'est pas frapper, frappe. Allez, on y va, frappe. Allez. Montre, allez, vas-y, frappe. Encore. Frappe fort, c'est pas fort ça, fort. Fort, c'est pas fort ça, fort. Mais ça fait mal. Fort, c'est pas fort, je m'en fiche que ça te fasse mal, fort. Bah pas moi. Fort, moi non, aussi mais... ça me fait mal quand tu parles comme ça à tes parents. Pourquoi tu parles comme ça à tes parents? Dis-moi, frappe en même temps. Pourquoi? Vas-y, allez, frappe. Qu'est-ce que tu frappes? Allez, frappe. Allez, tu frappes pas là, tu fais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas te partir? On va faire quoi maintenant? On va aller jusqu'à où? Allez, frappe là. C'est fini l'histoire de gamine. Là, t'es une grande maintenant, frappe. Tu frappes, allez, qu'est-ce qu'il y a? Allez, on y va. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec tes parents? Il se passe quoi? Pourquoi tu leur cries dessus? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait tes parents? Hein? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait tes parents? Qu'est-ce qu'il y a à ton regard? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi avec ton regard là? Hein? Je crois que tu me fais peur? Je vois tes parents, tu leur cries dessus. Pourquoi tu cherches tes parents? Hein? Parce que tu sais que tu peux pas t'affronter, c'est ça? Ouais. C'est quoi l'histoire? Tu veux quoi? Tu veux en arriver où? Non, vas-y, si tu veux frapper, frappe. Allez, vas-y, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Dis-moi ce qui se passe. Il se passe quoi avec tes parents? Mais il n'y a rien à faire. Sarah s'obstine, se braque et refuse tout dialogue. Je te lâcherai pas. Je sais que tu veux que je te lâche, Pousse-toi là. Je crois que tu me fais peur. Pourquoi tu m'impressionnes? Tu m'as pas. Vas-y, montre-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as dans le cœur? Tu lâches pas. Tu lâches rien. Tu lâches jamais rien. Vas-y, pousse-toi là. Tu lâches rien. Sarah, maintenant je veux voir ce que t'as dans le cœur. Montre-moi, dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. Très vite, Sarah se laisse gagner par la colère et l'agressivité. C'est ce que je recherchais à travers cet exercice. Qu'est-ce qu'il y a? Frappe alors. Mais frappe. Alors vas-y, montre-moi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi pourquoi tu t'énerves tout le temps. Dis-moi qu'est-ce qui se passe? C'est passé quoi avec tes parents? C'est passé quoi? C'est quoi le souci? Enfin, j'ai réussi à lui faire extérioriser sa douleur. Non. C'est bon là, c'est bon. Après cette altercation, j'ai laissé Sarah plusieurs heures avec son petit ami. Le soir même, lorsque je reviens chez elle, j'espère qu'elle aura retrouvé son calme et qu'elle saura m'écouter. Bonsoir, on peut se parler un petit peu? C'est important. Je sais que t'as mal pris les choses. Moi, mon but, c'est de t'expliquer ce que je fais ici, ce que j'ai fait avec toi depuis le début, d'accord? Chaque jour, j'ai fait des méthodes différentes avec toi. Je suis passé des méthodes douces, des fois j'ai été un peu plus dur avec toi. Je voulais que tu sortes quelque chose, une émotion, que tu me parles. Tu m'as pas forcément parlé, mais pour moi aujourd'hui, j'ai obtenu ce que je voulais. Ce que je voulais, c'est que tu sors toute la rage que t'avais, toute la haine que t'avais. J'ai vu tes yeux, j'ai vu ta haine. Moi, je veux pas que ça reste en toi, ça. Je voulais que tu comprennes ce que ça peut faire à ta mère, d'accord? Quand tu lui parles comme ça, quand tu lui parles comme moi je t'ai parlé. T'as vu ce que ça fait? Je t'ai parlé super difficilement, j'ai dit des mots, je pensais pas les mots que je te disais, d'accord? Ça faisait partie de mon processus. Mon processus c'était de faire quoi? C'était de te bousculer. Je cherchais une méthode. La meilleure méthode c'était de me dire, ok, je vais mettre dans la peau de Sarah maintenant. Sarah qui agresse sa mère. Je vais faire exactement comme elle. Le même regard, la même haine dans le visage. T'as senti quand j'ai fait ça? T'as vu comment ça oppresse? Est-ce que tu comprends? Toi, comment t'as vécu ça? Bah ça m'a blessé. C'est normal, c'était le but du jeu. Et je sais sûr et certain que ça va déclencher un petit truc.
Je te demande pas, tu vas pas changer du jour au lendemain. Mais je sais que tu vas te dire, putain, c'est ça que je fais à mes parents. Ok, je vais essayer des fois d'être un peu plus calme. Et j'espère vraiment que quand tu auras un souci avec ta mère, repense bien à ça. Bon, je suis très content qu'on ait pu avoir cette conversation, elle a été très utile. Tu vois comment c'est important de communiquer? C'est la première fois que tu me parles depuis que je suis ici, quasiment. Et je vous laisse un peu tous les deux. Et merci de m'avoir écouté. Merci à vous. 2 heures plus tard, Sarah s'est calmée, plus sereine et plus à mon écoute. Je lui demande alors de m'accompagner, car je vais lui présenter quelqu'un qui, comme elle, s'est rebellé contre ses parents dans son adolescence. Aujourd'hui, à 23 ans, Mathieu paye son comportement passé au prix fort. Sarah saura-t-elle l'entendre? Bonsoir Mathieu. Bonsoir Pascal. Ça va? Tu vois? Merci beaucoup d'être là. Merci, il n'y a pas de souci. Sarah, je te présente Mathieu. En fait, il a un parcours de vie qui peut ressembler au tien. Il va t'expliquer un petit peu ce qu'il a traversé, voilà. Et c'est l'expérience pour toi, c'est important d'écouter. Tu ressens quoi pour ta mère? Bah, elle me saoule. Elle te saoule. Moi, ma mère, j'ai pas écouté. Mon père, je l'ai pas écouté. Ma mère, j'ai fait que de l'insulter. J'ai fait que de lui manquer de respect. J'ai suivi aucun conseil. Un jour, j'ai eu des dettes, j'ai fait des chèques en bois. Mon père, un jour, il m'a demandé mon carnet de chèques, j'ai refusé. J'ai refusé, je lui ai dit non, je te le donne pas. Mon père, il m'a donné 2 solutions. Soit je passe le carnet de chèques, soit je me barre de la maison. J'ai préféré quoi, c'est de partir. Depuis 2012, je suis en galère. Je suis parti dormir à droite, à gauche, t'as vu. J'ai vécu chez la belle-mère d'un collègue. J'ai vécu partout. Jusqu'au jour où je suis vraiment allé à la rue. Et la rue, je peux dire que c'est très dur. Moi, j'ai pas envie d'être à la rue. T'as un exemple devant toi de quelqu'un qui a un parcours de vie. Pourquoi il est similaire avec toi, même si c'est un garçon, même s'il a peut-être été plus loin que toi sur certaines choses, c'est qu'il y a un départ à tout, comme il t'a expliqué. C'était bête au début, je fais des chèques en bois, c'est comme toi quand tu tapes quelqu'un et que t'as des procès, pour toi c'est rien. Lui il faisait des chèques en bois, c'était rien. Sauf qu'un jour ses parents ils ont pété un câble. T'as de la chance d'avoir tes parents. Moi ça fait 1 an que je les ai pas vus, tu vois. Ça fait 1 an. Et j'en souffre. Un jour tu vas perdre tes parents, tu vas t'en mordre les doigts. Moi je m'en mords déjà les doigts. Lui, il est parti d'une vie de famille bien. Maintenant, il est dans la rue. Maintenant, il doit se battre chaque minute. J'ai même pas eu de diplôme. J'ai rien. Bah, je cherche du travail. J'ai rien. Il n'y a aucune porte qui s'ouvre. Il n'y en a aucune. Bah, tu vois, là, je regrette de toutes les conneries que j'ai fait. Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça? Bah, c'est tout chaud, ça m'a fait réfléchir. Parce que... moi, j'ai 15 ans et je me dis, ouais, j'ai pas envie de travailler et tout. Et puis lui, il cherche qu'une chose, c'est avoir du travail, et puis avoir une vie tranquille, quoi. Tu sais quoi, Sarah, je suis très content. C'est la première fois que je t'entends parler comme ça. Écoute tes parents, écoute-les. Et lâche pas. Et suis-les. Tout ce qu'ils te disent, c'est pas pour t'emmerder. C'est pour ton bien. Grâce à Mathieu, Sarah vient d'avoir une prise de conscience. Elle semble enfin décider à se responsabiliser et à changer. C'est ce que je compte vérifier ce matin. Sarah suit une formation pour devenir aide-soignante auprès des personnes âgées. Alors, je veux qu'elle me le prouve. Au-delà des mots, j'attends maintenant les actes de sa part. Bonjour. Bonjour Sarah. Toi. Je suis Chantal. Sarah. Voilà. J'ai prévenu cette retraitée que Sarah est une adolescente difficile, réfractaire à toute forme de contrainte, mais qui, pourtant, souhaite travailler auprès de personnes âgées. Alors, j'ai demandé à Chantal de la tester. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font? Mon père, il travaille chez Veolia. Oui. Et ma mère, elle fait du ménage. Peut-être ta maman? Non, pas trop. Oh là, pas belle. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, moi je me rappelle, ma mère avait du caractère. Dis donc, je t'ai plus de croire que ça bardait. Et puis, moi, ça ne nous empêche pas d'être insupportable. Oui. Hein. Et ben maintenant, avec le recul, je me dis quand même, t'étais pas sympa, parce que c'est une femme, elle a peiné toute sa vie pour nous aider. En lui faisant part de sa propre expérience, Chantal réussit à tisser un lien avec Sarah. Et si jusqu'à présent, l'adolescente a un comportement tout à fait convenable, je me demande comment elle va réagir face aux premières demandes de Chantal. Bah, tu peux quand même me faire un thé. Oui. Voilà. Allez, vas-y, tu fais couler de l'eau dedans, tu le fais chauffer, et puis on verra comment
comment on fait le thé. Comme ça va? Oui, c'est bien. Puis tu vas m'aider à l'emmener là-bas. Tu me le sers ou bien? Ah oui. Attends, ça. Bah, d'accord. Attends, tu seras en Angleterre, il faudra apprendre à servir le thé correctement. Merci. L'atmosphère se détend. Alors Chantal, qui sait que Sarah est en conflit avec ses parents, en profite pour tenter de la raisonner. Pourquoi tu te conduis comme ça avec tes parents? Bah, je sais pas. En fait, j'aime pas qu'on me donne des ordres ou... En fait, ça dépend. On a toujours des ordres de quelqu'un. Oui. Ben, moi, je t'ai demandé de faire du thé, c'était bien. Non, mais c'est pas pareil, c'est parce que c'est ce que j'ai envie de faire plus tard, ça, donc... Oui, mais en fait... plus tard, on te le dira pas, s'il te plaît, fais-moi ça. Oui. On te dira, tiens, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. C'est des ordres, hein, ça. Non, mais ce sera dans mon métier, du coup. Tu crois que quand tu auras des enfants, la première des choses que tu vas lui apprendre, ça va dire s'il te plaît. Oui. Merci. Ben oui. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, on dit, hein. Je t'assure que tu demandes gentiment. Tu obtiens ce que tu as. Mais ça, c'est sûr. Alors que quand tu hurles... Quand on demande méchamment, oui. Non, mais c'est vrai. Alors, voilà. Chantal, ça va? Oui. Oui. Alors, comment ça s'est passé avec Sarah? Bah, bien passé. J'en ferai bien ma petite fille. C'est vrai? Bah, bien sûr. D'accord, super. Voilà. D'ailleurs, elle m'a promis que ça irait mieux. C'est vrai? Ouais. Ah, tu t'es engagé auprès de Chantal, hein? Elle peut venir à Dijon, mais que si ça va mieux. D'accord, sinon vous l'acceptez pas, vous avez Non. raison. Voilà, moi non plus. Et plus tu vas être comme t'es là, avec ce comportement-là, plus les gens, ils vont être gentils avec toi, respectueux avec toi. C'est donnant-donnant. Tu comprends? Voilà, je suis content parce que je vois dans ton regard et dans ton visage que tu commences à comprendre des choses. Le travail commence à porter ses fruits. Allez, on va y aller. Merci beaucoup, Chantal, en tout cas. Merci vraiment de votre temps, qui est précieux, je pense. D'accord? Mais rappelle-toi bien, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Quand on veut quelque chose, il faut être douce, même calme, normal. Comme t'es là. Avec Chantal, Sarah a été irréprochable. Je me rends compte que lorsqu'elle est en présence d'inconnus et loin de sa mère, elle se comporte correctement. C'est déjà un grand pas, mais ça ne me suffit pas. Moi, mon but est de la réconcilier avec sa famille. Alors pour ça, je vais abattre une nouvelle carte. Je vais la confronter à sa propre image. Je veux qu'elle reconnaisse ses erreurs et qu'elle les assume. Ouais, mais là, t'es en train de me saouler, en fait. Mais je te saoule tous les jours. Mais non, là, t'es en train de me saouler, là. Je te saoule tous les jours, je te parle de n'importe quoi, je te saoule. Quand tous les filles, on t'a couru. Oui, bah c'est bon. Quand on t'a couru après. Oui, bah je m'en fous. Je vois pas le rapport, en fait. Vas-y, Je vois pas le rapport, non. C'est tout. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport, je te dis. C'est ton Ah, comportement. ouais, tu me casses la tête, là. Hein? Le soir, on était avec papa jusqu'à 2h du matin, je courais après. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je suis une thug un peu. Ça veut dire quoi, ça? Je fais la maligne. Ouais. C'est quoi pour toi qui est grave dans